à toutes et à tous, bienvenue dans C'est quoi ton job, émission 21 déjà. Et bien entendu, je vais inviter notre invité d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va marcher? Hop. Je vous remercie tous, comme toujours, pour toutes vos questions, votre participation. Ah bah génial, ça a marché du premier coup. La magie opère. Génial. C'est ça. On a souvent des problèmes en live Instagram et là, du premier coup, c'est formidable. Coucou Marjorie. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Du coup, j'étais en mode, je parlais toute seule là. Non, je parle aux personnes qui viennent au fur et à mesure pour expliquer le concept de l'émission. Donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cette émission 21. Comment vas-tu? Bah, très Ouais, bien, je suis ravie d'être là. cool. C'est chouette. Alors, je rappelais du coup que voilà, vous pouvez poser des. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions à Marjorie. Il y a des petits cœurs qui arrivent et tout. Bah, c'est génial. Là, Ouais, parce que il y a des gens que je connais. je voyais qu'ici, effectivement, je vois des petits noms, Mélanie, qu'ici. Donc, il y a des cœurs qui arrivent. C'est toujours, on prend. C'est formidable. Donc, voilà, n'hésitez pas. On prend les cœurs, voilà, tout ce qui est bienveillant. Pareil, vos questions, les retours d'expérience, tout ce qui est important de partager pour vous, n'hésitez pas. Marjorie, voilà, elle se fera un plaisir de répondre à tout ce qu'elle peut. Donc, il y a encore des cœurs qui arrivent. Formidable, on vous en fait aussi. Donc voilà, et merci, je disais un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent sur toutes les émissions, parce que c'est vraiment grâce à vous aussi que ça continue à perdurer. Donc merci beaucoup. Du coup, donc Marjo, tu me disais que tout allait très bien, donc ça c'est génial. Est-ce que tu peux du coup, donc on va amorcer l'émission 21. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qui tu es, quel est ton parcours, voilà, un petit peu ce qui fait que tu es toi aujourd'hui, dans les grandes lignes. Donc, on va essayer quand même de faire rapide. Moi, donc Marjorie Vessière. Actuellement, je suis équicienne, donc le truc de l'émission. Mais il y a eu un petit parcours quand même qui m'a amenée à l'équicie. Moi, là-bas, je voulais être éducatrice spécialisée. Euh, donc j'ai commencé par faire la fac de psycho parce que l'école d'éduc c'est sur concours et que ça, on l'a pas forcément du premier coup. Donc voilà, et après j'ai intégré l'école d'éducateur spécialisé et j'ai eu la chance pendant ma formation de faire un stage d'un an à Equited, qui est une structure médico-sociale en Lorraine qui allie l'accueil de public en situation de handicap et puis la relation au cheval, voilà, et qui aujourd'hui est l'école du coup des équiciens. D'accord. Donc j'ai fait un an là-bas. Le mot équicie, le métier d'équicien n'existait pas encore. J'ai été un peu, j'y étais. Et Au démarrage, du forcément, coup, voilà, Ah ouais. c'était le démarrage 2009-2010, voilà. Et forcément, ben, pendant que j'y étais, le mot d'équicien est apparu. Moi, j'avais voilà. Et du coup, ben, en suivant de mon école d'éduc, j'ai fait ben, la formation d'équicien. Euh, Vraiment, juste après avoir fini la formation, j'ai fondé avec une amie l'Écrin des Oui. Liens, donc qui est l'association qui est située dans les Landes, voilà, chez moi, et qui fait du coup de l'équicie. Et j'ai complété mon parcours avec un diplôme universitaire en éthologie du cheval pour mieux comprendre le cheval, vraiment pour aller au bout de cette relation positive humain-équin du point de vue du cheval. Et après, j'ai fait aussi une formation de coach certifié pour pouvoir ben, encore compléter toute cette dynamique d'accompagnement pour toutes les personnes, aussi pour les entreprises, pour les gens qui veulent développer leurs compétences. Voilà, on est là-dessus. Donc du coup, ben, l'association existe maintenant depuis 11 ans et on est actuellement deux équiciennes sur site à intervenir. D'accord. Voilà Génial. pour le parcours. Pour le... Génial. Donc, tout le parcours, effectivement, on voit que de fil en aiguille, il y a des choses qui se sont mises en place avec ta formation d'EduxP, avec le stage qui fait que du coup, ça t'a mis un pied, entre guillemets, à l'étrier, sans mauvais jeu de mots, Tout à fait. sur,
sur justement sur l'équisite qui n'existait pas, le terme n'existait pas à ce moment-là encore, et voilà, c'était les prémices en gros Tout à de tout fait. ça. Tout à Et fait. Et en parallèle, moi, j'ai toujours été propriétaire de chevaux. J'ai eu la chance que d'avoir mes premiers chevaux pendant que j'étais oui, adolescente, en fait. d'accord. Oui, donc tu avais Donc déjà voilà. effectivement. Donc il y avait déjà cette expérience de vie en commun avec le cheval puisqu'ils étaient à la maison. Et oui, ils étaient partie intégrante de ta Tout, vie aussi, tout à effectivement. fait. Ah, ouais. Oui, donc il y a ça aussi qui est hyper intéressant. Oui, Mm. donc il y avait vraiment tout ce chemin et avec déjà effectivement le lien avec les chevaux qui était déjà présent en plus. Donc Marjorie sourit parce qu'on se connaît avec Marjorie justement en formation de coaching où on s'est rencontrés et où j'ai découvert Laetitia d'ailleurs à ce moment-là aussi parce que je connaissais pas non plus. Et d'ailleurs c'était intéressant parce que j'ai voulu faire un petit sondage justement, ça c'était assez nouveau pour savoir si les gens connaissaient Laetitia. Et à 100%, ils savaient pas forcément ce que c'était. Alors, il y a pas de mauvaise réponse ou de bonne. C'était d'ailleurs, je vous remercie d'avoir été très honnête et très franc. Mm. Et alors, il y en a qui ont quand même envoyé je suppose que c'est en lien avec les chevaux, mais je ne sais pas exactement à quoi ça consiste. Donc, du coup, je me suis dit, d'où l'importance de faire cette émission et de vulgariser et voilà, d'expliquer un petit peu plus à tout le monde justement ce que c'est parce que c'est bien entendu hyper intéressant et comme tu dis, au point de vue humain et équin. Donc, il y a vraiment ce doublon qui est hyper intéressant. J'ai notamment, je suis en train de penser à une question parce que tu parlais justement de ton parcours. Il y a Delphine d'Angle qui posait, d'ailleurs je te remercie Delphine pour ta question, qui demandait donc bonjour, quelle formation faut-il faire pour devenir équicienne? Donc est-ce qu'il y a une seule possibilité ou plein? Enfin voilà, Alors à aujourd'hui, toi. il y a une école en Oui, France, donc c'est Equited que j'ai cité tout à l'heure, qui est située entre Metz et Nancy. Par contre, pour devenir équicien, il y a plusieurs formules, voilà, qui d'accord. sont ajustées. Moi, j'ai fait la formation continue, c'est-à-dire j'avais déjà 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'ai la formation continue, c'est 10 semaines réparties à peu près sur 2 ans, D'accord. où on va à l'école pour toute la partie théorique et où on a des stages pratiques à faire. De préférence chez des équiciens, mais ça peut être tout intervenant qui allie accueil de personnes en situation de handicap avec le cheval. Voilà, D'accord. après, donc ça, c'est vraiment la partie formation continue. Et pour les jeunes qui sortent du bac, il existe une formule, voilà, avec des promos qui ouvrent dès qu'il y a assez finalement de candidats. Euh, qui est en 3 ans. En fait, pour ceux qui connaissent un peu la formule de la formation d'éducateur spécialisé, donc c'est 3 ans d'école, il y a des parties théoriques et après il y a différents stages. Ouais, Stages vraiment dans le secteur médico-social, stages dans tout ce qui est le secteur équin. Et après, sur la 3e année, vraiment des stages chez des équiciens à aller jusqu'au stage à responsabilité où c'est eux qui mènent les activités. Voilà. Donc, c'est une formation beaucoup plus dense qui est vraiment donnée sur 3 ans pour des jeunes qui sont sûrs de vouloir faire ça en sortie de bac ou qui ont juste fait quelques années d'études, voilà, fac, école, mais en tout cas qui n'ont pas 3 ans d'activité professionnelle. d'accord. Oui, donc dès que tu as de l'activité professionnelle, il vaut mieux aller sur le parcours de formation Voilà, continue sachant qui. que la formation continue est ouverte aux gens en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que les 3 ans d'activité professionnelle, c'est pas forcément dans le champ ni du cheval ni du médico-social. Les Ok, gens en reconversion professionnelle, pardon, auront en fait des prestages à faire pour déjà acquérir un petit peu d'expérience parce que c'est aussi nos expériences passées qui servent en fait à enrichir la formation puisque c'est une formation dite pour adultes. Voilà, il faut arriver à acquérir le niveau de 3 ans d'études en 10 semaines. Donc, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de travail personnel et aussi en formation, de l'enrichissement de nos expériences des uns et des autres. d'accord. Très Voilà. bien. Donc, je ne sais pas si Delphine est en ligne ou pas. Je n'ai pas, peut-être elle travaille aussi. Mais voilà, enfin, Delphine, n'hésite pas à nous dire si voilà, la réponse te convient. Et si, voilà, pareil, si tu as besoin d'autres informations, n'hésite pas à revenir vers nous. Mais effectivement, c'est intéressant parce que comme tu dis, il y a deux possibilités et du coup, il y a là aussi effectivement après une reconversion, c'est-à-dire quand tu n'es pas dans le domaine de base, mais avec des prestages quand même pour être sûr que Mm. voilà puisque comme tu dis, il y a quand même un investissement personnel qui est assez important à côté. Je suppose, comme tu disais, avec des lectures, avec voilà plein de choses
à préciser aussi pour rester dans le, je suppose, dans le cadre aussi et dans le, dans la densité d'apprentissage, entre guillemets, Tout à fait. derrière. Bah, vu que c'est vraiment à la croisée des chemins entre l'accueil de public et tout public euh, et du milieu vraiment équin en termes de connaissance du cheval, c'est vrai qu'il y a quand même un apport de connaissances assez conséquent. Ouais. Donc, Oui, oui, effectivement. voilà. Je me doute qu'il y a, comme tu dis, c'est double, c'est pas que sur le. Déjà, je pense que déjà rien que sur les chevaux, il doit y avoir beaucoup de choses. Donc, et là, tu rajoutes en plus effectivement l'autre dimension, donc ça fait un sacré, ouais, des sacrés apports de connaissances et de compréhension qui doivent être assez importants. J'avais une question qui venait. Ah oui, si tu parlais effectivement par rapport aux personnes en situation de handicap, est-ce que ça, je pensais à par exemple à la psychiatrie qui n'est pas forcément en lien avec le handicap directement. Enfin, il peut y avoir, mais c'est pas une obligation. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose pour les Kissi qui peut être intéressant ou c'est vraiment ciblé sur essentiellement les personnes en situation de handicap? Alors non, en fait, l'équidé, vraiment, c'est Mm. comment la relation vraiment à l'équidé peut amener un plus à la personne. Donc ça peut être éducatif, thérapeutique et de soutien selon le Oui, prescripteur. Mais c'est comment on va atteindre des objectifs, en fait, fixés avec la personne ou avec le prescripteur selon le cas. Donc ben, finalement, c'est connu pour les personnes en situation de handicap parce que les difficultés, tout de suite, il y a des gens autour et ils montent des projets, voilà. Mais ça peut être la personne lambda, toi, moi, n'importe qui à un moment a une difficulté dans sa vie et pense que bon, la relation à l'animal, ici le cheval, peut l'aider. Ça peut être des gens qui tout d'un coup ont une baisse de confiance en eux, ont des difficultés de communication ou ont besoin d'apaisement. Ça peut aussi intervenir. d'accord, ok, Donc oui, c'est vraiment pour tout ouais, public, voilà, et c'est comment la relation à l'animal peut aider la peut aider personne. la personne. D'accord, ouais, donc c'est comme tu dis, c'est avec toute personne et il n'y a pas Voilà, il ne faut d'âge pas se forcément ou de. cantonner au handicap. C'est vrai que c'est une grosse partie de notre travail. Pourquoi? Parce que ben déjà, on se rend compte des effets de la relation au cheval. C'est un petit peu plus médiatisé, c'est voilà. Mais, On en parle de euh, plus mais en plus. pourquoi cette relation-là et ses bienfaits seraient juste ouverts aux personnes en situation de handicap, alors que ça peut aider tout le monde avec un accompagnement spécifique à chacun, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, non, c'est hyper intéressant. Et du coup, mon autre question justement, c'était quelle est pour toi la définition de l'équicie? Mais je pense que tu viens de nous la donner, mais à part si tu as peut-être des choses à rajouter mais Ben, effectivement, c'est vraiment en lien avec cette relation d'aide. Je sais que tu dis tout à souvent, fait. c'est pas le cheval n'est pas un outil, mais Un partenaire, un ouais, coéquipier. En fait, nous, parce qu'on entend des on fois ça. utilise, en fait, on n'utilise pas le cheval, on utilise ce que nous amène le cheval. Oui, Ça veut dire que le cheval, pour nous, on essaie vraiment de le maintenir dans une relation positive à l'humain, dans un état de bien-être, et surtout, on l'autorise au maximum à communiquer. Euh, et c'est parce qu'il va nous dire qu'on va avoir des informations sur la personne, en fait. oui, Soit sur sa manière d'interagir, soit sur son état intérieur, parce qu'en fait, le cheval, il capte des micro-signes que nous, humains, on va pas forcément capter, et il est transcrit à sa manière. Un cheval qui menace, l'idée, ben, c'est de s'interroger sur le pourquoi de la oui, menace. Un cheval qui va s'en aller, on travaille beaucoup en liberté, c'est pourquoi à ce moment-là, il s'en va. Ça peut être bah, bien sûr l'environnement qui l'appelle, mais ça peut être la personne. Donc on va mettre en place des situations pour avoir un maximum d'informations sur la personne, sur le cheval et sur leur relation à eux deux. Et à ce moment-là, on va travailler là-dessus. Donc il faut vraiment que le cheval, déjà, il a envie d'être avec nous, et oui, oui, oui. premièrement. Un cheval qui n'a pas envie d'être avec l'humain, Ça part- il pourra pas donner des informations utiles. Et après, eh ben, que nous, on soit capable, en fait, d'analyser ce qui nous amène et de nous en servir. Donc c'est ça, c'est l'analyse et c'est qu'est-ce qu'on en fait pour accompagner la personne. Et qu'elle aussi, quand elle a la capacité, elle puisse analyser le comportement du cheval pour elle aussi prendre conscience de ses fonctionnements. Tout à fait. Donc, Oui, donc voilà. il y a vraiment un triple, comme tu disais, oui, il y a vraiment toutes ces notions-là. Et comme ce que je disais que c'est hyper important, effectivement, parce que c'est ce qu'on entend souvent, c'est l'outil, le cheval, alors qu'en fait, c'est pas un outil, comme tu dis, c'est vraiment un copartenaire et c'est pas du tout.
Et c'est pas du tout. Et effectivement, il y a toutes ces dimensions-là. Et comme tu dis, si le cheval ne veut pas travailler avec l'humain, ben voilà, vous n'aurez pas les informations, donc ça n'aboutira pas. Et puis après, qu'est-ce que tu en fais effectivement ces informations et qu'est-ce que la personne en fait? Donc il y a vraiment toute cette dimension en trio finalement. Et toi, du coup, en tant que l'humain équicien, justement, tu te situes dans l'analyse justement entre les deux. Comment ça? Mais alors, déjà, voilà, quand on est équicien, je pense qu'il faut aussi avoir une relativement bonne connaissance de tout ce qui est nos ressentis, notre façon d'interagir et tout ça, puisqu'en fait, on est trois. Oui, Ça veut dire qu'il y a le cheval, il y a la personne qu'on accompagne et il y a nous. Donc déjà, c'est arriver à savoir ce que nous, on amène au cheval à cet instant T. Donc avoir vraiment cette connaissance-là, que ce soit par notre état intérieur, par notre positionnement, selon où on est dans l'espace, en fait, on peut avoir une influence qui, des fois, peut être aidante, mais des fois, en fait, peut un peu trop influencer et du coup, ben, on n'a plus ce lien de la personne avec le cheval. On dit souvent, quand on est dans l'espace, il faut avoir l'impression que l'équicien, en fait, c'est celui qui fait rien, qui est juste là et il met les deux individus en relation et il se sort de la situation. Enfin, il est toujours présent tu pour tout ce qui est t'effaces, oui. sécurité, tout ça, mais s'effacer au maximum pour laisser la relation se faire pour voir l'étayer, encourager la personne s'il y a besoin, voilà, être quand même partie prenante, hein, on Oui, n'est pas, mais avoir vraiment que s'il y a un observateur extérieur, notre part, elle s'efface un peu oui, pour laisser la relation se faire, voilà. Et après, avec selon les difficultés de la personne, ben, plus ou moins de présence corporelle et tout ça, puisque forcément il y a des accompagnements où des fois je pense une personne qui serait en fauteuil roulant, qui aurait besoin d'une rééducation, finalement, on travaille en partenariat sur la rééducation, sur la mise à cheval, là, et où on est obligé d'être trois. Bon, ben là, forcément, oui. on est très Il y a une présent. Mais une proximité. personne qui aurait un problème psychique et que justement, il faudrait travailler sur quelque chose de plus intérieur et tout ça, il faut pas qu'on vienne envahir. Oui, Donc nous, il faut vraiment qu'on ait une connaissance de notre impact en fait sur la relation et qu'on sache jouer oui. avec aussi. Voilà. D'accord, ouais. Oui, et puis savoir quand tu dis quand être un peu distant pour laisser vraiment le lien se créer Mm. entre justement le cheval et la personne et le client et savoir quand il y a besoin justement de savoir vraiment jauger les signes aussi enfin comme tu dis, c'est de bien et se connaître soi et de bien capter ce qui se passe aussi euh, entre le client et le cheval pour pouvoir justement voir si il faut que tu prennes plus de recul enfin plus d'effacement plutôt ou d'accompagner un petit peu plus de la proximité entre guillemets suivant les besoins et de la situation à l'instant T. En final, c'est un peu Oui. Et puis sans oublier que pour chaque personne qu'on accueille, en fait, quand il nous est orienté par un professionnel, on a aussi la demande du oui, professionnel. Ce que nous, on a observé, on écrit un projet, en fait, qui nous guide. Et souvent, cette implication, nous, notre distance, elle est aussi guidée par ce projet. Quelqu'un qui a besoin de gagner en autonomie, il faut pas qu'on soit trop ouais, présent. Voilà. Quelqu'un et puis il y en a qui ont besoin de cette présence aussi. Ça dépend de ce qui a été aussi posé au départ, de ce qu'on a observé et et où est l'objectif en fait de notre accompagnement. oui, ouais, ouais, je comprends bien oui, les éléments. En fait, tout dépend effectivement du pourquoi, entre guillemets, et C'est exact. il y a plein d'éléments qui sont apportés. Euh, donc, très bien. Donc, aujourd'hui, là, enfin, actuellement, tu exerces quel métier au pluriel, entre guillemets Alors, principalement le métier d'équicienne, Oui, voilà, sur tout ce qu'on accueille, tous ces publics-là. Du fait de mon diplôme universitaire en éthologie du cheval, je fais aussi des accompagnements propriétaires cheval. oui, Du coup, souvent des propriétaires qui vont avoir des soucis dans la relation à leur animal ou des incompréhensions. Voilà, vraiment se fixer. Là, on va faire le même travail, mais sur la relation propriétaire-cheval. C'est voilà, qu'est-ce qui se passe et essayer des fois juste que la personne,
que l'on accompagne avec son cheval prenne conscience de quelle est, elle, son influence, des fois de façon inconsciente, puisque on travaille beaucoup sur la communication. La communication, c'est pas que le mot, Oui. c'est tout ce qui est corporel, c'est tout Non, ce qui est émotionnel. verbal. Et comment, voilà, avec des apports comme ça, ou des fois des méconnaissances qu'ont les personnes sur les besoins des chevaux et sur comment ils communiquent. Parce que même si ça évolue vraiment dans le bon sens, des fois dans le milieu équestre, quand on a évolué que dans le milieu équestre, on n'a pas toutes ces connaissances en éthologie Oui. scientifique. Euh, voilà, donc des fois c'est aussi apporter quelques petites théories très Précision et scientifiques, voilà, sur le comportement et les besoins des chevaux. Voilà, des réadaptations des fois t'as des exemples minimes. justement de choses que tu as pu constater justement pour que ça parle parce que souvent les gens me demandent des exemples, ils aiment bien, ça leur parle bien, tu sais, je sais pas si tu as eu des personnes justement avec des choses des fois. Bah, Alors, des fois, des aménagements euh, tout bêtes, en fait, c'est que un cheval qui sort d'un paddock, donc d'un espace de vie sans herbe, qui est très agité, qui écoute pas, voilà, en sortie avant le travail et avoir du mal à mobiliser, on a juste mis en place qu'il y ait un temps de broute, en oui, fait, puisque le cheval, il broute 15 heures par jour. Donc, s'il sort d'un endroit et, où il mange pas et qu'il passe par des endroits remplis d'herbe avant d'aller dans un lieu de travail, forcément, en fait, on amène de la frustration, là. et oui, tout à fait. Et par exemple, des personnes qui se disent: «Ah ben non, le brouter, c'est la récompense après». Mais en fait, c'est comme nous, si on a faim, en fait, on n'est pas intellectuellement, prêt Disponible. à disponible, en fait, pour aller sur du travail. Donc juste, mettre un temps, de broutage, avant, qui du coup, enlève cette frustration, enlève et pour avoir un animal plus Oui, disponible. Voilà, c'est des petits aménagements des fois, voilà, ou des gens qui comprennent pas trop leur espace corporel, oui, parce qu'ils n'ont jamais travaillé forcément avec le cheval sur l'impact que notre corps peut prendre. Voilà, si on est plus penché en avant, le cheval il va se rapprocher. Donc c'est pas qu'il vole notre espace, c'est qu'avec notre corps, on on lui lui envoie demande de venir se des coller signaux. à nous. Oui, Voilà, on lui envoie des signaux qui disent, alors on lui dit avec les mains, non mais recule-toi, et avec tout le reste du oui, corps, rapproche-toi. Donc du coup, il fait celui qui lui semble correct. Il fait ses erreurs, alors que des fois, juste sur des petits travaux de posture, en fait, on arrive à avoir une meilleure communication avec le cheval. Donc ça, c'est vraiment, voilà, sur tout ce qui est accompagnement propriétaire cheval. Je fais aussi des cours un petit peu, ça arrive. Enfin, on a toute une section à l'association sur l'approche bienveillante du cheval, et là, on va avoir justement ce travail oui, à pied. On va avoir aussi des apprentissages sur comment apprendre au cheval par renforcement positif. Donc là, c'est les méthodes, voilà, où au lieu de mettre une pression au cheval pour qu'il fasse quelque chose, on va essayer de l'inciter et on va valider et apporter une récompense positive, donc alimentaire, pour valider. Donc c'est toutes les démarches de clicker training et d'apprentissage au clicker. Donc il y a tout ça qui rentre dans le DU. Enfin, ce que m'apporte en fait le DU en et oui. éthologie du cheval. Donc ça, c'est plutôt la casquette comportementaliste équin. Yes. Voilà. Même si ce titre est voilà, plus ou moins reconnu, voilà, mis. Et après, il y a la partie coach que je vais essayer de mettre en place. Parce que du coup, ça s'est pas encore fait. Et là, ce serait plus pour des gens qui ont besoin d'un accompagnement. Alors, il y a plusieurs volets. Je voudrais mettre vraiment un volet en place pour les parents d'enfants en situation de handicap. Oui, Et là, qui pourrait se faire avec ou sans le cheval. C'est juste, voilà, une personne est un petit peu perdue, arrive pas à trouver sa place, ou n'est que la maman d'eux ou le papa d'eux et veut travailler là-dessus. Ça peut être un accompagnement vraiment en, en coaching oui. pur. Et sinon, avec le cheval. Et intégrer Ça, peut-être dans ouais, voilà. ouais. Et après, il peut avoir toute la partie sur les professionnels, sur les gestions d'équipe, voilà, en coaching, avec ou sans le cheval. Voilà, ça dépend de la Oui. demande. Euh, et je crois que là, j'ai Ouais, parlé de toutes mes je pense que tu casquettes. Il y a beaucoup de choses après. Donc, c'est as dit, ouais, vraiment, en fait, l'équicienne, c'est la c'est personne qui pense que nos accompagnements peuvent les aider, en fait, qui ouais. viennent voir et que voilà, on voit ce qui correspond le mieux à Ouais. leur demande. Ouais. Il y a la personne vient avec
qui elle est et sa problématique ou son objectif ou des fois on sait peut-être pas forcément mais on sait que voilà on est un peu perdu Exactement. etc et donc on vient te voir et après justement tu jauges si vers quelle entre guillemets vers quelle option sera le plus adapté entre Tout guillemets en à fait. fonction des besoins de la personne et genre, je présume que c'est ça de vraiment c'est pour ça que tu sais avec ou sans le cheval parce qu'effectivement ça va être en fonction des besoins il y a peut-être des choses qui seront plus intéressantes justement en coaching un à un et Mhm. peut-être qu'il y a des moments où ce serait intéressant justement que vous soyez en trio justement pour aider peut-être la personne à dépasser certains éléments, peut-être émotionnels, etc. Enfin, à mieux se comprendre peut-être aussi avec justement le partenariat avec le cheval qui va permettre de peut-être de se dépasser peut-être plus ou de se comprendre plus. Euh, c'est un peu dans ouais, Tout à fait. dans cette démarche. J'ai tout compris, c'est génial. Tu me dis, hein, parce que des fois, moi j'ai mon idée, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Donc du coup, effectivement, tu disais que tu es équicienne principalement et avec effectivement avec tous les rôles. Éducatrice spécialisée, tu l'utilises aussi. En fait, on a ceux qui, on a des enfants, ados, Ouais, adultes qui viennent en accueil de jour. Donc là, il y a la partie équipe parce qu'ils ont toujours un temps avec le cheval, mais après, selon leurs envies, leurs besoins, l'idée des accueils de jour, c'est qu'ils s'intègrent à la vie de l'association. oui, Donc il peut avoir du bricolage, il peut avoir tout ce qui amène un plus à l'association, fait vivre l'association. Et dans ce cadre-là, bah, du moment qu'on n'est pas avec le cheval, c'est plus la casquette EduxP prendre le qui relais. prend le dessus. Mais sachant que ben, voilà, la partie éducative, elle y est avec le cheval, elle y est tout le temps. Je pense que ça fait partie voilà, intégrante de l'accompagnement aussi, hein. Tout à fait. Oui, parce que tu es quand même dans le domaine, enfin, comme tu disais, c'est-à-dire que même si tu fais pas des exercices directement avec les chevaux, il y a quand même le fait de s'en occuper, d'améliorer peut-être comme tu disais, du bricolage ou des choses comme ça, d'améliorer Non, l'environnement, entre tout guillemets. à Enfin, fait. voilà, il y a tout ce système, mais qui est toujours autour du cheval quand même. Donc, il y a quand même toujours le lien de près ou de loin, finalement, Tout à qui fait. est présent. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la définition de l'équicie enfin moi je la trouve très claire, mais est-ce que toi t'as besoin, enfin voilà c'est important. Non, je pense que Des- voilà, c'est vraiment la partie importante, c'est que c'est la relation au cheval, la relation positive au cheval qui est moteur de Oui, l'accompagnement, et que ça peut servir à toute personne selon ses besoins. Voilà, je pense que c'est la définition vraiment générale. tout à fait, tout à fait. Euh, comment justement comment dire, enfin, qui peut venir justement, enfin, tu m'as répondu tout à l'heure, mais c'est pour un sens plus global, qui peut prendre rendez-vous ou est-ce qu'il y a une notion justement d'âge parce que s'il y en a qui sont spécialisés par exemple pour les enfants, pour les ados, est-ce que toi c'est ton cas ou est-ce que vraiment, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas Il y et a, peu importe les il y a, demandes il y a euh, pas d'âge, les plus petits, nous on les a même sur des projets un peu plus ponctuels avec les parents, voilà, donc du moment qu'ils savent marcher. Euh, les plus vieux, on a des projets avec des personnes âgées, donc voilà, en maison de retraite et tout. Donc sur de l'intergénérationnel, il y a pas de notion d'âge. d'accord. Ça peut être vraiment des particuliers qui font appel à nous ou des institutions. C'est-à-dire qu'on monte aussi des partenariats avec des institutions et on reçoit des groupes qui viennent des institutions. Donc voilà, donc en individuel, en collectif, en famille. Oui, Voilà, on a les accompagnements à la parentalité, donc qui rentrent dans l'équicie, donc là c'est vraiment en famille. Euh, voilà, ça dépend vraiment de la demande, mais c'est en fait pour tout le monde. oui, c'est vraiment Et ouvert. après, bah voilà, on voit ensemble la formule La plus adéquate. adéquate. C'est un peu tout à la carte en fait. Mais oui, carrément. Oui, non, mais en même temps, c'est hyper adapté aux besoins. C'est-à-dire que c'est pas un truc lambda que tu collerais, copier-coller à tout le monde, alors que ce serait peut-être pas toujours adapté ou pas, tu vois, pas dans le bon sens. Et donc là, ça va vraiment, tu suis la personne en fonction de ses besoins C'est ça, on peut et de, avoir des accompagnements plus courts sur des dizaines de séances et puis des groupes, par exemple, d'institutions qui viennent depuis plusieurs années, puis on réactualise les projets chaque année pour aller toujours plus loin, voilà, parce que eux, ils sont ravis d'être là, ça les change, c'est une activité d'extérieur, donc d'office, en fait, il y a le côté motivation, ils se rendent pas compte qu'ils travaillent.
Oui, Voilà, contrairement à s'ils vont certaines personnes chez le psy, chez le psychomote, chez le médecin, ils ont l'impression que c'est quelque chose de contraignant, alors que venir avec le cheval, c'est du plaisir. Et du coup, ben, ils se rendent pas compte qu'ils travaillent travaille pour sur eux. eux. Mais Ouais, oui, voilà. complètement. Oui, oui, parce qu'il y a l'espace un peu du jeu ou du par le biais de quelque chose d'extérieur en plus. Et puis, comme tu dis, l'environnement est vachement sympa aussi. Enfin, il y a tout le contexte qui fait que du coup, bah, tu te rends pas forcément que tu es en train de bosser que t'es en train de bosser sur toi et que mais ça se fait oui, par un autre biais finalement, par un plus positif et plus je comprends, je comprends tout à fait. Euh, Au niveau justement, ce que tu disais, les séances, enfin les séances ou je sais pas comment tu appelles ça, des ateliers, des C'est séances, des ateliers, ouais. voilà. Donc les ateliers durent combien de temps en général? Enfin, qu'est-ce que tu proposes? Il y a différents types d'ateliers parce que je sais qu'il y a plusieurs. Alors, on va voir l'atelier individuel, classique, voilà, une personne, un cheval, ça va être sur 1 heure. Oui, Bah, de façon bimensuelle ou hebdomadaire, voilà. Les activités de groupe, c'est 1 heure et demie, puisqu'on a vraiment 1 heure avec le cheval. Et après, on va avoir, vu que les groupes, c'est souvent les institutions, qu'on a vraiment les projets où il faut qu'on interagisse sur le projet. On a une demi-heure après l'atelier où chacun peut s'exprimer. Donc, la personne ou les personnes accompagnées, les professionnels qui nous amènent les personnes et nous, en fait, pour vraiment pouvoir faire ce maillage, l'idée, c'est que de toute façon, nos accompagnements servent au quotidien. Donc, dans ces cas-là, c'est les professionnels qui nous les amènent, en fait, qui font le lien entre la séance d'Ekisi et le quotidien. Donc, c'est hyper intéressant qu'il y ait ce temps et oui, tout d'échange. à fait. Oui, Donc, ouais, voilà, qu'il y ait donc cet ça, c'est échange et ce vraiment lien qui continue à. tout à fait. Et après, oh, ben, on va voir voilà, les accueils de jour. Ben là, c'est des demi-journées ou des journées entières sur l'association. On a les balades pour les personnes âgées. Alors ça, c'est un projet très spécifique où Malakoff Humanis, qui est Mm. une caisse de retraite, en fait, finance des activités pour les personnes âgées D'accord. qu'elles dépendent de leur caisse de retraite ou pas d'ailleurs. Et là, c'est une personne donc retraitée qui vient avec un ou deux invités de son choix. Et là, ça va être des activités. Ça peut être une balade, voilà, qui a en escargoline, c'est un petit matériel d'attelage en fait sécurisé. Voilà, pour se balader sur les chemins, ou des ateliers, des activités, des jeux. Et bah, ça dépend aussi avec qui elle vient, si elle vient avec son conjoint de personnes âgées, si elle vient avec ses petits-enfants, voilà. Et là, c'est sur 2 heures, en fait. D'accord, donc c'est un Donc petit peu voilà, plus donc long. ça, c'est un projet spécifique. On a les matinées par enfant, c'est sur des matinées. Du coup, voilà, c'est... On a pas mal de formules Ouais, il y a pas mal, ouais, aussi. effectivement. Ouais, c'est vachement intéressant. Puis pour les enfants un petit peu plus grands, je crois qu'il y a vous avez les journées bivouac aussi, c'est ça? Oui, alors on a les journées enfants, donc ça c'est à toutes les vacances. Il y a un thème, donc ça c'est sur une journée. Et plusieurs fois dans l'année, on essaie de faire cheval et autre Oui, chose. Et on part en effet, on part de l'association, on va sur un lieu où on va camper et il y a une autre activité. Donc là, on essaie de mettre en place le projet bivouac cheval et oui, théâtre. Voilà, on avait fait l'an dernier cheval et en fait une excursion près d'un musée de la préhistoire qui est près de oui. chez nous. Donc voilà, on est en quête de projets un petit peu comme ça, où il y a quand même ce temps partagé avec le cheval sur la balade, sur le fait qu'on dorme à côté des chevaux, du coup qu'on soit obligé de s'en occuper avant, après, il y a tout ça. Et bah, une activité de bien-être ou culturelle, ou voilà, Ouais, pour faire aussi découvrir notre bah oui, territoire. oui, c'est chouette aussi au niveau historique, entre guillemets, et oui, de culturel de ce qu'il y a autour de soi, parce que des fois, on sait même pas, on habite à côté, on se dit, ah, je savais pas qu'il y avait ça, etc. Donc, ça permet aussi de découvrir d'autres Ouais. choses. Et Donc ces oui, bivouacs sont faits aussi pour mixer en fait enfants ados en situation de handicap et enfants ados valides, puisque voilà, qu'on puisse un petit peu tout ce qui est coopération, ouais, acceptation. De toute façon, dans nos idées, tout ce qui est ouvert sur le collectif, les matinées petits, les journées enfants, et tout ça, c'est aussi l'idée de la mixité handicap valide. Voilà. c'est hyper intéressant aussi, ouais, comme tu dis, pour l'acceptation de soi, des autres. Enfin, il y a tout un
un concept, enfin, c'est hyper intéressant. Donc oui, pas mal d'ateliers et de propositions pour tout âge confondu, ce que tu disais, donc autant pour les plus petits, pour les moyens ados, entre guillemets, pour les personnes âgées. Il y a, je sais aussi que tu as je sais plus, il y a des partenariats aussi avec, c'est ça, avec la CAF ou avec, je sais plus, avec Oui, alors la CAF et le REHAP, en fait, financent en grande partie ce qui est les matinées petits et les accompagnements à la parentalité. Les accompagnements à la parentalité, c'est des cursus de 8 séances oui, où une famille vient nous voir parce que elle a des difficultés ou un besoin particulier, voilà, et on accueille parents et enfants, un parent, un enfant, deux parents, un enfant. Enfin voilà, ça dépend la configuration de la famille, le projet, et on essaie de les accompagner grâce à la relation au cheval vers une amélioration ou une émergence de capacité. Enfin voilà, c'est aussi à voir. Des fois, c'est des difficultés de place à trouver ou voilà, là, on a une famille, une fratrie de trois depuis la naissance du tout petit. La maman, elle a du mal à se dégager du temps avec les deux plus grands. Donc, ben, c'est comment à travers de cette... Donc, elle vient avec les trois oui, enfants, mais c'est comment, grâce à la relation au cheval aussi, elle peut apprendre à privilégier aussi du temps pour les grands, qui se sentent valorisés, qui se sentent observés, qu'elle puisse partager et que le petit apprenne à se détacher un peu de la mère pour laisser la place. que Donc du coup, ben, il a quand même le chacun prenne sa cheval place. avec lui, il a quand même des accompagnants avec lui, mais que euh, en présence de la mère, il puisse apprendre aussi la séparation. Oui, d'accord. Ouais, oui, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour chacun reprenne sa place finalement. C'est La exactement place ça. qu'il souhaite, sans se faire manger ou. Mais oui. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu as d'autres, donc tu disais, donc c'est variable, effectivement, là, c'est par exemple dans ces projets d'accompagnement parentalité, c'est sous forme de 8 séances, c'est ça, mais après, comme Mm, tu disais, c'est en fonction effectivement de la demande et des situations, c'est au cas par c'est cas, ça. quoi, finalement. Oui, tout à fait. À part quand c'est des ateliers, comme tu dis, à chaque vacances, où il y a une fois par semaine de chaque vacances scolaires, Mm. il y a une sortie par enfant ou enfant sur une journée, ou voilà, toutes ces choses qui sont plus ponctuelles, entre guillemets. Mais sinon, sur l'efficacité globale, c'est vraiment Des euh, des adapté en accompagnements, fonction. ouais, Ouais, puis, plus longs. des besoins et de la situation. Et puis, comme tu disais, il n'y a pas d'âge particulier, quoi. Mm. C'est vraiment, et ça peut être autant en individuel qu'en groupe, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, c'est super Et intéressant. après, Est-ce que... Dis-moi. vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y. Je disais après, voilà, ça c'est l'écrin des liens, c'est notre association. Après, des équissiers en France, il y en a 150 peut-être maintenant. On commence à vraiment grossir. Et chacun a ses spécificités. C'est vrai qu'il y a le tronc commun de l'équissie, vraiment, accueil de public en situation de handicap, de difficulté. Passagère ou durable avec le cheval, donc ça c'est là. Mais après, on a tous des petites spécificités du fait de nos formations complémentaires, du fait de nos expériences aussi. Donc il faut pas hésiter. Il y a une carte des équiciens qui est sur le site. Elle est sur le site d'Equited, l'école, normalement, et elle est aussi sur le site d'Equissi France. Equissi France, c'est un peu l'instance qui regroupe tous les équissiens, qui fait le maillage entre tout le monde. Et normalement, il y a la carte des équissiens qui doit y être diffusée. Donc, ben, s'il y a des gens à l'autre bout de la France qui n'hésitent pas à regarder, puis à Oui, appeler, parce qu'il y a tout à fait. vraiment, voilà, Voir s'ils le... ont pas loin de chez eux ou effectivement s'il y a... Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, de savoir, enfin, de regrouper déjà, puis au moins tu as toutes les personnes qui sont formées Mm. et du coup tu peux voir si c'est pas très loin de chez toi, comme tu dis, ou effectivement si c'est pas très loin des Landes pour toi, effectivement, c'est à côté, mais si tu es dans le Grand Est, c'est plus compliqué pour venir toutes les semaines. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, il faut pas hésiter. De toute façon, si c'est quelqu'un qui est un équicien, on a à la base le même tronc commun Ouais. vraiment de compétences, tant sur le côté cheval que sur le côté accompagnement de public. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que s'adresser à un équicien, c'est être sûr qu'on a déjà ces compétences là de base et qu'on sait où on va. Tout à fait. Ouais, ouais, mais c'est important ce que tu dis, effectivement. Ça, parce que il y a plein autour du cheval, enfin, comme partout, hein, comme sur autour du coaching, etc. Il y a plein de ramifications. Donc après, c'est Mm. important de savoir
effectivement à quoi est relié quoi et du coup de savoir en fonction de ce que les gens veulent et qui est formé à ça et pour pouvoir vraiment être accompagné comme ils le souhaitent. Tout à Donc ça fait. c'est important. Euh, Quand justement enfin quand les gens font un atelier ou des ateliers, du coup c'est quoi les objectifs en général comment dire que les euh, d'un atelier ou des ateliers si tu as, je sais pas moi, un schéma. Alors, je me doute que tu n'as pas un protocole type et que tu t'adaptes vraiment aux besoins, mais qu'est-ce qui revient en gros dans les objectifs, tu vois, d'accompagnement? Je cherchais le mot. Alors, on a il faut savoir que beaucoup, c'est sur l'année ou sur 2 ans, donc on Ouais. a des trentaines d'ateliers, enfin voilà. On va avoir plusieurs grandes familles d'objectifs, j'ai envie de dire. On a tous les objectifs, alors tout ce qui va être rééducation fonctionnelle, donc là, ça va être stimulation de la colonne vertébrale, de la motricité fine ou de la motricité plus globale. On va avoir tous ces objectifs-là, sachant que toujours quand on se fixe des objectifs, c'est des objectifs, alors je différencie objectifs de contexte que là, moi, je vais plus parler, à être, voilà, motricité, voilà. Et Oui, après, nous, on fait vraiment des objectifs d'action. Ça veut dire la personne est capable d'attraper sa brosse pour brosser, des choses qui vont être vraiment réelles, concrètes et vérifiables. oui, ok. D'accord? Donc là, moi, je vais parler de Texte. concept. Et après, là-dedans, nous, on gratte vraiment pour avoir des choses où on peut mettre des indicateurs pour valider que le projet, justement, on D'accord. avance et qu'il est validé. Ok. D'accord? Donc, on va avoir tout ce qui est vraiment rééducation fonctionnelle. Voilà, donc là, c'est souvent quand c'est prescrit, soit par des médecins de rééducation fonctionnelle, soit par des euh, psychomotes, soit par des kinés, voilà. Après, on va avoir tout le versant plus psychique dans le sens détente, décontraction, voilà, confiance en soi, Ok. voilà, tout ce qui va être ça. Après, on va avoir tout ce qui est concentration. Aussi, on a beaucoup de projets sur les temps de concentration, notamment sur des jeunes qui ont des troubles du comportement, voilà. Ce qui est, Avec des troubles de bah, l'attention des ou fois, ouais, des. voilà, troubles de Ouais. l'attention et tout ça. Donc, on va avoir, puisque le cheval est dans l'instant et est un animal vivant qui va interagir. Par exemple, si la personne, elle se déconcentre et qu'elle regarde les petits papillons, le cheval va l'entraîner parce que lui, il va faire Oui. pareil. Il va se déconcentrer, il va aller brouter et tout ça. Donc, c'est très Ça lui renvoie, oui, intéressant ça sur, renvoie un effet miroir, effectivement, ouais, qui est hyper important. Donc voilà, et après on va avoir tout ce qui est apprentissage sociaux, comment je communique, comment je me positionne, des personnes qui peuvent directement être trop présents, trop intrusifs, voilà, le cheval va savoir le dire, ou qui va avoir des tons de voix soit pas assez assurés, soit justement qui va un petit peu trop aller. Donc voilà, c'est très très, enfin il y a quand même un panel Ouais. Et- d'objectifs très ouais, diversifié. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et après, justement, c'est à nous de partir de la demande qui vont souvent être ces objectifs très vastes, Oui. à arriver à faire un entonnoir pour trouver vraiment des objectifs que l'on peut valider avec l'équici plus précis. Sachant que ben, pendant des séances, il peut y avoir ce qui est justement du sous couvert de l'objectif qu'on va vraiment évaluer, et il peut aussi avoir des effets annexes qui vont pas rentrer dans le projet, mais qui vont quand même avoir des effets sur le quotidien de la personne. Voilà, Ouais, et des qu'il faut pas répercussions oublier. positives sur Voilà. ouais, d'autres D'autres choses domaines, ouais, qui n'ont pas été. Bah, voilà, que et je souvent, ouais, souvent, des fois, tu touches à un domaine, genre même pro ou quoi que ce soit, en fait, tu te rends compte que c'était présent dans le domaine personnel, familial. Enfin, ouais, et du coup, si tu lèves ces choses-là, tu vois que ça a des répercussions tout autour, quoi. Donc, Mm. c'est ça qui est. Et là, c'est le cas aussi. Donc, ça, c'est génial. Est-ce que tu en vois d'autres ou c'est déjà pas Non, mal, je hein, pense comme. que ben là, vu qu'on est vraiment sur du global, forcément, Non, c'est non, oui, pas- déjà, c'est déjà top. Tu disais aussi, je crois, au niveau émotion, parce qu'on parlait psychologique, mais tu as la dimension émotionnelle qui rentre Tout beaucoup à fait, dans. Ouais, gestion. Enfin, moi, plutôt que gestion, je dis apprivoisement des émotions. ouais, je suis d'accord. Voilà, apprendre à les connaître et Ouais. essayer d'interagir aussi avec ses émotions, Et voilà, parce de que là façon aussi, le cheval, adaptée vraiment. pour pas que ça heurte dans le quotidien. Donc, Ouais.
Donc Oui, voilà. pareil, ça c'est un effet miroir où des fois on est un peu dans le Mm. déni et le cheval, mais lui, il capte direct que non, non, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc ouais, c'est hyper chouette, c'est hyper. Enfin, oui, ça met face à un miroir et à un truc que tu peux pas occulter Mm, finalement mm. et qui t'amène à des prises de conscience importantes. Donc c'est c'est hyper intéressant. Donc tu disais, oui, il y a tout, donc au niveau euh, fonctionnel, ce que tu disais, au niveau psychologique, émotionnel, dans les Mhm. objectifs, il y a ce que tu disais par rapport à, Cognitif, en ouais, fait, cognitif, cognitif, ouais, voilà, développement des capacités cognitives, hein. Des fois, on arrive avec des enfants et qui se rendent pas compte que c'est bête. Des fois, il y a des enfants, ils pensent qu'ils savent pas lire et puis ils arrivent à lire tous les prénoms des chevaux sur les ouais, plaques, par exemple. Donc c'est aussi voilà, ou qui ont des difficultés en lecture ou en calcul et que ben, en calculant les rations avec nous, ils en font. Il suffit de montrer, ben tu vois, ça c'est des maths, c'est de la lecture, si tu fais ça pour ton cheval, ben regarde, tu t'es servi de ça que tu peux apprendre en cours. Voilà, c'est aussi ouais, ben, toute cette ouverture c'est et mm, ouais, c'est un peu c'est en Montessori, il parle de fenêtre d'apprentissage, c'est-à-dire que par le biais de quelque chose qui te plaît et qui te motive, mais vraiment la motivation intrinsèque, du coup, tu te rends compte que tu es capable de faire toutes les choses que tu ne crois pas capable dans des domaines où tu te sens contraint. Alors que là, par le biais du jeu, du plaisir bah, tu arrives à faire plein de choses dont tu pensais même pas être capable. Tu n'avais pas conscience que tu pouvais le faire en fait. Donc, ouais, ouais, c'est hyper intéressant aussi, comme tu dis, parce qu'en fait, il y a des mathématiques, il y a de la connaissance, de l'attention, comme tu dis, parce qu'il y a aussi toute la concentration, l'attention, etc. Et quand on fait quelque chose qui nous plaît, on est parfois plus concentré aussi, ou petit à petit, ça s'acquiert aussi, je suppose. Donc, du coup, c'est vraiment, oui, c'est vraiment sur plein de, c'est hyper large, quoi, en fait, tous les objectifs, comme tu dis, il y a des objectifs globaux, entre guillemets, mais après, tu as tous les sous-objectifs derrière qui sont même pas forcément mis en avant, mais qui sont quand même, qui vont être travaillés quand même, sans forcément les nommer au démarrage, quoi. C'est ça, en mm, gros. mm. Yes. Alors j'ai un Euh, petit aléa du oui, direct, il faut que j'aille juste m'absenter une seconde et oui, demie. vas-y, je t'en prie, je Est-ce vais que c'est reprendre. possible Vas-y, parce que j'ai vas-y, eu vas-y, un je vais appel partager. Alors, si vous avez des questions, meuble? justement, Marjorie, de précision, d'informations supplémentaires sur des choses, voilà, qui vous ont paru peut-être un peu floues ou peut-être, parce que des fois, c'est vrai qu'en langage technique, on se comprend, mais c'est vrai que du coup, ben, parfois, vous pouvez aussi vous dire, elle veut dire quoi par ça, etc. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont intéressantes. Souvent, en plus, comme on dit aux enfants, mais même aux adultes, souvent la question qu'on se pose, il y en a plein qui se la posent aussi, donc finalement, ça aide tout le monde. Et donc voilà, n'hésitez pas voilà, à interagir avec Marjorie et à poser les questions qui vous viennent, personnelles, globales. Voilà, on prend tout et Marjorie se fera un plaisir d'essayer de répondre. Si elle ne sait pas, elle vous dira de toute façon, donc il y a pas de souci. Recoucou Marjorie, j'en ai profité pour dire voilà, s'il y a des questions, des précisions, des choses d'incompréhension, de ne pas hésiter à poser les questions. Du coup, globalement, justement, toutes les personnes que tu suis, enfin, des retours que tu as, comment ils se sentent après des séances? Est-ce que tu as des Alors, choses qui reviennent? il y a beaucoup de personnes qui dans leur, enfin, vu justement, on a ces petits retours avec les temps de parole et qui disent que ben, pendant qu'ils sont avec le cheval, ils oublient vraiment leur tracas. Nous, on a pas mal de groupes aussi de personnes. Ah, attends, ça coupe. Attends, on t'a pas entendu, Eh Marjorie. ben oui, parce qu'en fait, il y a des personnes avec des difficultés sociales qui disent vraiment que c'est un peu une C'est une parenthèse bulle, un peu, pour eux, ouais. en fait. C'est une bulle, un Donc, cocon. ouais, une bulle, un cocon où ils oublient tout, où ils arrivent à se détendre, où voilà, où ils sont là, ou des personnes qui aussi sont hyper valorisées parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent faire des choses qu'elles s'en sentaient pas capables. Fait des personnes qui ont des problèmes de communication, qui ont l'impression qu'on les écoute pas et qui arrivent à guider un cheval en fait sans longe juste avec leur corps, leur voix, leur envie et que le cheval les suit partout, fait ce qu'elle demande.
c'est fabuleux, quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment des retours positifs déjà dans l'instant. Et après, quand il y a la prise de conscience sur, alors que ça soit des personnes ou des professionnels, puisque des fois, c'est aussi les professionnels qui s'en rendent compte, voilà, qui accompagnent, des progrès sur une année. Oui. Voilà, on a eu des jeunes qui avaient des temps de concentration si ça atteignait 2 minutes en début et quand on arrive à 45 minutes de Ouais. concentration sur le cheval, par la suite, c'est vraiment une progression énorme sur une année. Effectivement. Donc voilà, c'est vrai que on Oui, a c'est une sacrée vraiment des effets. évolution, avec Mm. certainement une prise de confiance en soi. Enfin, il y a une confiance en soi qui augmente et ainsi de suite. Enfin, voilà, tous les éléments qui peuvent, comme tu disais, déjà de se rendre compte qu'on est capable d'eux, ça permet de se revaloriser, d'une meilleure estime de soi et une confiance en soi sur certains domaines qui doit être en plus acquise. Je suppose aussi avec ces accompagnements avec, comme tu disais, peut-être pas au démarrage, mais peut-être au fur et à mesure que tu te rends compte, que tu prends conscience de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu es capable de faire et Mm. de potentiellement faire encore plus derrière. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu en vois d'autres des parce que je demande toujours, moi, tu sais, par exemple, des fois, on peut se sentir fatigué, tu sais, comme après une séance, je sais pas, d'ostéo ou de machin. Est-ce que Ah c'est des oui, choses bah qui... après, c'est sûr que nous, on nous dit souvent que les gens dorment bien dans la voiture sur le Le chemin du chemin du retour. retour, il y a une belle sieste. Ou alors on a eu aussi des effets inverses, c'est des gens qui explosent plus parce que la concentration Et oui, a été compliquée, ouais. tu vois. Donc voilà. Mais où il y a une progression. Donc c'est vrai que ben, on peut se sentir très bien ou des fois ben, ça a chamboulé plein de choses. Donc on est un peu moins bien. Voilà, hein, ça sort, des fois des pleurs, Ouais. des choses comme ça. Mais Il y a bon, du c'est... lâcher, ouais, il y a du lâcher mm, après mm, le petit contre-coup des fois, mais qui est nécessaire pour que ça, des suites de prise de conscience ou de choses qui ont, voilà, toutes les choses qui ont eu besoin de sortir finalement. oui. Alors, on a une question. Ah. Alors, Guillaume Musuy qui dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci du bien-être animal. On ne se rend pas compte quand on ne connaît pas si des centres équestres maltraitent des chevaux ou pas. Euh, Laetitia Nous, c'est apporte vrai aussi qu'on ce est... souci du bien-être. Ah oui, pardon, c'est la question n'est pas finie de poser. Laetitia apporte aussi ce souci du bien-être, point d'interrogation. Oui, nous, c'est vrai que voilà, le bien-être du cheval, c'est le fil rouge. Ouais, Ça veut dire que tout comme un accompagnant dans le secteur médico-social peut pas bien accompagner si il est lui, mal il n'est pas bien, traité. Ouais. euh, nous, un cheval qui est pas bien, il fait pas de Oui, séance. oui, tu veux que je Après, dans t'explique. Ouais. l'instant de l'atelier, il peut avoir des petits instants de mal-être du cheval parce que justement, la personne, elle n'a pas un comportement adapté ou l'environnement à ce moment-là aide pas. Je sais que la semaine dernière, les gens sont arrivés, il faisait un grand soleil, on s'est retrouvé en atelier tempête. Oui, De toute façon, personne ne pouvait sortir, ni oui, chevaux ni nous, donc les chevaux étaient un petit peu comme ça. Ben là, on met en place une activité pour essayer d'apaiser les gens, d'apaiser les chevaux, avec des gratouilles, avec des choses qu'ils aiment, avec des carottes, voilà. On peut pas à 100% enlever l'état d'inconfort oui, de l'animal, mais dans sa vie de tous les jours, il en a aussi. Quand un congénère le menace, enfin, il se recule, voilà. Mais l'idée, c'est que vraiment pendant l'atelier, on travaille à apaiser, à faire que le cheval il soit bien. C'est-à-dire que ben, s'il y a un comportement de notre part qui amène du mal-être, ben, on va travailler sur ce comportement. ouais, ouais, Voilà. Et ça nous arrive aussi que ben voilà, il y a des accompagnements qui sont un petit peu durs pour les chevaux en termes émotionnels. Ben on sait que déjà nous ils font pas plus de 3 séances par semaine oui, pour le moment, c'est le max pour nos équidés. Et il y a eu un atelier un peu compliqué, ben, c'est sûr que le lendemain, il part faire une séance broute ou une séance juste gratouille, tête de chameau, oui, voilà, comportement de bien-être au maximum avec l'humain, oui, pour que les chevaux gardent l'envie de venir oui. avec l'humain, que ça soit vraiment quelque chose de positif.
Et que ce Et soit ça qu'on pour la bienveillance. contrebalance toujours. S'il y a un petit événement qui fait, voilà, on contrebalance. Si un cheval qui est pas bien en ce moment et pourtant que normalement il doit faire une activité avec la personne, ben, on explique aussi à la personne que ben là c'est pas Ouais. possible. On va peut-être pouvoir aller le voir au parc pour lui dire bonjour, pour voilà, mais il va falloir faire avec un autre cheval. Alors ben, c'est aussi travailler là-dessus. Mais oui, on a vraiment ce souci du bien-être, c'est la priorité. Oui. C'est la priorité, même plus que le bien-être de nos des gens qu'on accueille, puisque si le cheval est pas bien, la personne ne sera pas Oui. bien de toute façon. Donc vraiment, vraiment, voilà, je pense que toute personne est apte à comprendre que le cheval, si on l'aime, puisque les gens qui viennent voir nos chevaux aiment les chevaux en règle générale et créent une relation, euh, on œuvre à son bien-être. Voilà. Tout à fait. Non. Donc, ouais, du coup, Guillaume te dit, ok, merci, parfait. C'est important aussi quand on veut apprendre sur les chevaux avec tout le respect nécessaire. Parce que c'est que, enfin, après, je suppose, Guillaume, que tu veux parler peut-être alors, c'est pareil, c'est pas faire une stigmatisation, c'est pas l'idée, hein, mais de certains centres équestres, parce qu'effectivement, il y a eu un vent de, tu sais, de maltraitance, mais pas que, d'ailleurs, pour les chevaux, hein, même enfin, sur d'autres pôles. Mais, mais du coup, oui, de bien comprendre effectivement le bien-être du cheval. Et d'ailleurs, c'est ce que tu travailles de toute façon aussi avec les gens. C'est-à-dire que dès le démarrage, d'ailleurs, ça c'est important aussi parce que c'est vrai que les gens pensent que tu montes tout de suite à cheval. Et en fait, pas du tout. Et ça c'est pareil, je me disais, c'est important peut-être qu'on en parle aussi de ça. On est qu'ici. La monte à cheval est un moyen parmi d'autres. Déjà, on n'est pas moniteur. Oui, Ça veut dire que nous, on n'a pas du tout d'objectif équestre. oui, S'il y a des mises à cheval, le cheval est tenu ou à portée de main. Euh, et ça va être les bienfaits de la monte qui vont être travaillés, le ressenti corporel, la détente, voilà, mais c'est un moyen oui, parmi d'autres. oui, Et souvent, c'est même pas le principal. le majoritaire dans nos activités. Voilà, on va être plus sur de la relation à pied, en liberté, en longe courte, en longue graine, enfin, des moyens, il y en a énormément. Et la monte, c'est que un parmi Oui, d'autres. Et même quand il y a monte, on le fait pas forcément sur les premières séances, à moins que vraiment le moyen monte soit le seul, adapté. soit le Ouais, prix, le plus, vraiment le plus adapté pour répondre à l'objectif. Mais sinon, vu que c'est la relation, il faut apprendre d'abord à interagir avec le cheval à côté de lui avant qu'il puisse nous porter, puisque ben, pour lui, c'est une contrainte en soi de nous porter, hein. Ça veut dire complètement. que le dos du cheval à la base dans l'évolution n'a pas été conçu pour porter un humain. Oui, Donc voilà, là c'est sûr. Et après, mais c'est sûr qu'il y a d'autres milieux dans le monde équin qui est peut-être moins attaché au bien-être du cheval, mais pas forcément par oui, malveillance, oui, mais par manque de formation aussi oui. Ouais, des professionnels qui interagissent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même un moniteur comme ça n'a pas une expertise en comportement équin. Ce n'est pas encore étudié à fond dans les formations. Euh, de BPGEPS. Du coup, ben, par manque de formation, tout simplement, ben, c'est un peu un engrenage. Ça veut dire que eux, ils vont pas former les jeunes. Des fois, il y a des états de mal-être dont ils ne se rendent pas et oui, compte oui, parce c'est pas qu'ils n'ont pas volontaire, appris c'est à pas. le voir. C'est Oui, pas volontaire et en plus dans notre société, c'est-à-dire que la définition du bien-être n'a été posée que depuis 5 ans. Ça veut dire qu'avant, le bien-être, c'était une absence de oui, mal-être. Ça veut dire qu'on avait déjà un regard qui était basé par la porte d'entrée mal-être. oui, Ok, s'il n'y a effectivement. pas de Oui, mal-être, donc c'est dans qu'il y le a négatif. forcément, c'est qu'il est en état de bien-être. Mais non, en Oui, fait, l'absence de quelque chose ne veut pas dire que il est dans l'autre état. Et la définition a été posée, je crois, du bien-être vraiment en 2017 ou d'accord. 2018. En fait, c'est Oui, donc hyper c'est récent. non, Et où on commence du coup à commencer à observer vraiment des critères d'observation du bien-être de l'animal. Donc c'est une démarche qui est hyper récente et donc des fois c'est pas euh, c'est pas de la maltraitance qu'il va avoir dans des structures, dans ces centres équestres en termes de on a envie de maltraiter, c'est qu'ils font souvent le mieux et qu'ils oui, au peuvent mieux pour du leurs oui, chevaux, mais c'est pas, ils n'ont pas conscience en fait de l'état de mal-être oui, des chevaux. Nous, en formation, du coup pour le DU d'éthologie, on est quand même allé voir des structures
où 100% des chevaux avaient des troubles du comportement, des comportements de substitution. Donc ça va être, nous, nos petits tics d'angoisse et comme Oui, ça, mais pendant tout le temps des observations. Et c'est énorme. Mais en fait, quand on parlait aux professionnels, ils considéraient que ces comportements-là étaient des comportements normaux des oui, chevaux, parce que toute leur vie, ils avaient vu des chevaux qui avaient ces comportements-là, et oui, donc c'était devenu une leur normalité. norme. Et oui, c'était Voilà, une une normalité. normalité, sauf que c'est une normalité de mal-être Et oui, qui est due au fait que, l'air de rien, l'équitation émane d'un courant militaire où le cheval, il devait être prêt à aller sur les champs de et oui, bataille. Donc voilà, donc on faisait ce qui était le mieux en fait pour l'humain. Et on découle de ça, donc ça s'estompe petit à petit vers vraiment une approche du cheval, mais c'est un travail qui prend du temps. Donc voilà, c'est pas même moi je suis allée voir des structures où l'état des chevaux était de mon point de vue euh, très négatif pour le coup, mais où les gens, enfin voilà, quand on commence à leur poser des choses en termes de, ben, regarde ce comportement-là, tu vois, oui, il est peut-être naturel, le bâillement, c'est un comportement totalement naturel, mais que quand il est placé à certains moments de la journée pour répondre à un besoin, quand il est systématique tout le temps que le cheval passe sa journée en boxe, par exemple, à bâiller, ça devient un signe de mal-être. d'accord, Et ouais. une fois qu'on éclaire les gens là-dessus, et, euh, et voilà, ça se passe très bien. Il y a des aménagements de fait. Donc voilà, quand tu disais stigmatiser, c'est qu'en effet, il n'y a pas à stigmatiser. C'est Oui, c'est juste pas que, ça. Oui, voilà, ouais, c'est la culture équestre qui aujourd'hui n'a pas encore fait tout le trajet qu'elle a à faire. ouais. Et c'est pas grave, il y a plein de gens Ça, aujourd'hui qui vont amener ça ça et plein de évolue. personnes qui sont prêts à se former, Ça fait, mais voilà, à comme voir plein les d'autres choses domaines, autrement je et te c'est disais. génial, quoi. Tout à fait, comme Il plein vaut mieux d'autres le voir. domaines, il y a une évolution et c'est en train d'aller vers du mieux et de la prise de conscience et ça bouge, donc c'est hyper positif en soi. Et puis comme tu disais, finalement, il y a le DU d'éthologie t'a permis justement d'acquérir toutes ces compétences-là Mm. qui sont pas du coup dans la formation d'équicien Alors, on va ou un dire peu. Ouais, qu'aujourd'hui, enfin moi, de mon point de vue, 75% du DU d'éthologie est dans la formation d'accord, d'équicien. ok, Certaines choses sont même plus fortes, en fait, justement sur la relation positive ouais, dans la formation d'équicien, d'équicien. Donc là, vraiment sur le plan de compréhension de l'animal, d'observation du bien-être équin, la formation est quand même très poussé. Après, le DU, voilà, ça va sur d'autres dimensions puisque c'est le cheval dans sa globalité, alors que le métier d'équicien est plus vraiment oui, basé sur la relation homme-cheval. Voilà, mais c'est vrai que de toute façon, c'est le cœur de notre métier, hein, oui. ce bien-être équin, en fait. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Et, Guillaume, du coup, je dis super intéressant. Merci beaucoup. Je dois vous laisser. Je regarderai le replay pour donc il aura la réponse au retour. Donc super. Euh, du coup, pour revenir du coup à nos moutons, du coup l'équicie, ça se développe, enfin ça se décline sous plusieurs formules. Enfin quel tarif ou parce que ça c'est des choses qui reviennent aussi où les gens me disent mais ça coûte combien? Parce que c'est pareil dès que on est enfin tu vois au niveau des chevaux etc. Les gens ont peur aussi d'un tarif lourd etc. Quelles sont tes formules et quels tarifs Ouais, alors, si t'es ok? sachant que selon où vous êtes en France, des équiciens, de leur façon de travailler, les tarifs vont Et oui, c'est en fonction vraiment effectivement bouger. du Des subventions qu'on arrive à débloquer ou pas, qui sont pas les mêmes d'une région à l'autre complètement. et tout ça. Donc Puis les terrains peuvent être peut-être plus voilà, moi je chers aussi. vais parler pour nous, Oui, où aujourd'hui on arrive à avoir quand même pas mal de subventions et je peux remercier tous les les financeurs, que ce partenaires. soit le département, la CAF, voilà, les fondations comme Malakoff Humanis qui nous permettent vraiment la MSA pour des projets avec les enfants. Enfin, voilà, il faut le dire parce Hyper que du coup, je important. pense qu'on est un lieu où c'est dans les plus bas tarifs en France Ouais. parce qu'on a tout ce travail-là. Euh, voilà. C'est un soutien important. Pour les séances individuelles, aujourd'hui, on est en... Parce que là, les tarifs vont quand même être obligés d'évoluer un petit peu, mais on est sur du 31 € qui va augmenter là pour une séance individuelle.
D'accord. Et ça va jusqu'à une séance de groupe donc institutionnelle de 6 personnes jusqu'à 120 D'accord. euros. Voilà, ce qui fait du 20 euros Oui, par personne oui. pour Et une heure et vraiment, demie. ouais, Voilà, ces tarifs-là vont être accessible. obligés, là, vu Et oui, l'inflation, effectivement. d'augmenter, puisque nous, ça fait voilà, 11 ans, en 11 ans de temps, on n'a presque Mm. pas évolué en termes de tarifs. Voilà. Sur les accueils de jour, on est sur du 20 euros de l'heure. Euh, voilà. Et après, tout ce qui est accompagnement à la parentalité, matinée petit, on est sur des tarifs soit de la gratuité, soit du plus bas, soit que de l'adhésion à l'association. Donc notre adhésion client, notre règle générale, c'est 30 euros l'année. Oui. Voilà. Et jusqu'à vraiment de la gratuité sur les activités pour les personnes âgées. Donc c'est Ouais, vraiment, ouais. il y C'est des a, tarifs. il y a de Ouais, tout. tout à fait. Non, puis c'est hyper, Voilà. ouais, c'est Sachant que hyper même sur accessible. des activités individuelles ou de la 31 euros qui va augmenter, on peut arriver à avoir des fois des financements de la MDPH ou de certains autres organismes. Il faut avoir si les cas particuliers, il faut un petit peu aller voir les assistantes sociales parce qu'il peut Oui. avoir, voilà, il peut avoir des aides. Ouais, il peut y avoir des Voilà. aides et des prises en Pour charge. les voilà. Pour les institutions, il y a des fondations qui peuvent financer. C'est aussi des dossiers à remplir. Voilà, donc nous on fait des devis, on accompagne les gens, c'est eux qui doivent faire les démarches sur un petit peu faire les écrits s'ils ont besoin de choses particulières, ça peut arriver. Et voilà, essayer de grappiller partout. Oui, Des financements, non mais c'est sûr, c'est pas une activité reconnue. Le bienfait, les bienfaits, les effets, on en est sûr. Mais on sait que les personnes qui en auraient le plus besoin, ce n'est pas forcément les personnes qui ont le plus de financement. oui, ouais. Enfin, de finances en tout cas. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est pas. Mais comme tu dis, après, il y a quand même, grâce à toutes ces aides, ça peut permettre quand même, comme tu dis, d'un coût qui est quand même assez faible malgré tout, ou voire de la gratuité pour certains, Mm. voilà, pour certains. Et c'est important aussi de le savoir parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui osent pas en se disant, oh là là, ça va coûter tout de suite plus de 100 euros ou quoi que ce soit, ou des familles, et en fait, pas forcément. En fait, c'est pour ça, faut tout regarder, faut voir les éléments. Et puis, comme tu disais, avec en plus les prises en charge de la CAF pour les matinées enfants-parents, etc., il y a vraiment des tarifs assez enfin, super intéressants puisque la CAF en prend une Mm. partie. Donc du coup, c'est intéressant. Mais c'est important, comme tu dis, de rappeler que en France, suivant où est-ce qu'on est situé, c'est pas les mêmes tarifs parce qu'effectivement, ben, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc là, c'est vraiment pour, en tout cas, par rapport à l'association. Je suppose aussi que tout ce qui est nourriture pour les chevaux, l'eau, enfin enfin tout augmente de toute façon là aujourd'hui au Ben niveau voilà, de toute inflation. façon, les frais augmentent, hein, Donc donc après, forcément, pour que il y vous a un vous y moment où retrouviez, il faut forcément que vous augmentiez les tarifs, ce qui est normal en vue de mm. l'augmentation aussi des coûts des matières premières et mais comme pour les boulangers, enfin voilà, pour plein de personnes Tout où à fait. quand Après, on a des familles, elles demandent à pouvoir faire qu'une séance tous les 15 jours, ou on a des groupes, c'est une fois toutes les oui, 3 semaines. Après, comme vous je dis, adaptez. Ouais. plus les espaces entre deux séances sont éloignés, moins nos projets seront ambitieux. Mais Oui, après, voilà, c'est arriver à caler le projet c'est un par rapport au compromis. nombre de séances, voilà, qui est fait. Et ça évolue, et plus on a de personnes, plus potentiellement on peut prétendre à d'autres Et oui, subventions. tout à fait. Donc c'est aussi ça à prendre en compte, c'est que des fois c'est un petit, voilà, en tout cas, c'est que plus on aura de monde qui parle de l'équicie, qui viennent, plus potentiellement on pourra aussi avoir des financements Et oui, pour que plus ça soit facilement. ouvert à un plus grand nombre. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Le message est passé pour ceux qui regardent et qui vont regarder en replay. C'est important. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un métier qui, justement, c'est pour ça que je vous disais, c'est hyper important d'en parler d'expliquer parce que alors il se développe vraiment de plus en plus. Mais malgré tout, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas effectivement exactement ce que c'est ou dans les grandes lignes où il y a pas forcément, tu vois, on sait que c'est avec les chevaux, mais Mm. quoi?
on sait pas. Ouais, il y en a qui confondent des fois qu'un centre équestre, etc. Alors que pas du tout. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est hyper intéressant justement de pouvoir le mettre en avant et d'expliquer ce que c'est dans la compréhension. Déjà pour toutes les personnes qui se disent, mais attends, mais moi, j'ai telle situation, etc. Ce serait intéressant. En plus, j'habite pas très loin. Enfin voilà. Mm. Ou comme tu dis, bah, je vais voir avec le Equifrance ou quoi que ce soit si j'ai pas quelqu'un dans les parages le plus près possible, etc. à mettre en place ou des institutions, parce que des fois, il y a des personnes qui travaillent pour des institutions qui se disent, ah, mais oui, mais effectivement, on pourrait peut-être demander parce que ce serait intéressant. Mm. Mais c'est aussi ça, aussi, l'émission, c'est aussi déjà d'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, pour qui, ça c'est hyper important, et que les gens puissent se dire, tiens, ça pourrait m'aider, et le faire connaître, Ouais. et pouvoir le développer, c'est ça aussi. Et je pense que tous les équiciens en France sont hyper volontaires Oui, pour aller faire des interventions sur des salons, dans des écoles, enfin présenter le métier. Ça aussi, s'il y a dans ceux qui regardent des gens qui veulent faire connaître le métier autour de chez eux, voilà, s'il y a des équiciens autour, en règle générale, ils se rendent disponibles pour des interventions comme là avec toi, hein, voilà, que ça soit en présentiel ou en distanciel. Je pense qu'on a tous vraiment cette envie aussi de faire de le faire développer. connaître ce mot-là, le mot d'équicie, Ouais, le métier d'équicien, voilà, que ouais, tout à fait. ça prenne de la place. Ouais. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et je sais aussi que tu prends, parce que ça, des fois, c'est aussi des questions qui reviennent, tu prends des stagiaires aussi Tout à fait. ouais, Alors nous, on prend des stagiaires du secteur médico-social. Ben, vu que je suis éducatrice spécialisée, on peut prendre ce qui est les gens en formation d'éducateurs spécialisés, de moniteurs très éducateurs. On bien. prend des stagiaires forcément en formation d'équicien. Ouais, super. Et après, on peut prendre des stages. Des fois, on a des gens, voilà, qui sont en études de psycho, mais qui veulent faire des mémoires sur la relation au cheval ou voilà des choses comme ça. Donc, on prend aussi. N'hésitez pas. En règle générale, on demande que les gens soient majeurs quand même en termes de Oui, responsabilité. C'est plus simple pour nous. je comprends. Voilà. Et chaque année, on accueille aussi, là, du coup, des jeunes en service civique. Donc, on a en règle générale 2 places par an pour des gens qui voudraient découvrir le métier ou qui veulent plus tard travailler dans tout ce qui est accompagnement des personnes ou des gens qui veulent travailler auprès des animaux. Voilà, on prend chaque année, on prend 2 jeunes en service civique sur un service civique de 8 mois. D'accord, super. Ouais. Oui, donc c'est ouvert. C'est pour ça c'est intéressant aussi, parce que je me dis, des fois, il y a des personnes qui se disent, mais je sais pas si jamais je suis prise en école, est-ce que je pourrais avoir un stage, etc. Et ça aussi, c'est important. Oui, Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette continuité, ce que tu disais, c'est-à-dire que les équiciens œuvrent justement pour que le métier perdure et se développe et avance, et que, que ce soit reconnu et entendu voilà, visible et compréhensible aussi pour tout le monde, justement. Euh, et, euh, et cette accessibilité pour toutes les personnes qui ont besoin justement. mm, Donc, et ça fait partie aussi de la démarche de former, effectivement, d'aider la formation aussi des personnes qui sont en études d'équicie. Donc ça, c'est génial. Je crois que je t'ai tout posé. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter? Enfin, on dit le petit mot de la fin pour le... Quelque chose où tu dis, tiens, j'ai Euh, pas pensé à dire ça, c'est hyper important. Voilà, je sais. Non, je sais pas, je crois qu'on a un petit peu tout vu, Il me voilà. semble. Inciter les gens à ne pas hésiter à contacter les professionnels près de chez Ouais, eux. Si c'est pas des équiciens, parce que bon, on n'a pas parlé de la différence équithérapeute, ouais, équicien, voilà. Ne pas hésiter à vraiment se renseigner sur les diplômes qu'ont les gens, oui. notamment en équithérapie. Alors, la différence entre l'équithérapie et l'équicie, je vais quand même la faire Ouais, rapidement. si tu peux. La Ouais. principale différence, c'est que le mot d'équicien est protégé et pas celui d'équithérapeute. D'accord. Déjà, je pense que c'est un point hyper essentiel à dire. Comme j'ai dit, l'équicien, si vous allez voir n'importe quel équicien en France, vous êtes sûr de ses compétences, ça répond à un référentiel métier. Si vous allez voir quelqu'un qui se dit équithérapeute, je dis comme ça parce que le mot est pas protégé. Donc aujourd'hui, n'importe Tout qui le peut monde se peut. le Ouais. dire. Donc surtout, allez voir ses diplômes et ses formations. Il y a des écoles reconnues en équithérapie qui font aussi des formations longues. Non, alors normalement, c'est des plus-values à la formation professionnelle. Donc les gens font leur métier de base avec le cheval pour les accompagner. Donc ils doivent avoir un métier de base du secteur médico-social
et avoir le cheval pour les accompagner. Donc Oui, il y a trois grandes écoles, donc voilà, qui font quand même des formations assez complètes. Mais après, il y a plein de petites formations. Et voilà, moi, ce qui me questionne sur les toutes petites formations en médiation équine ou animale, c'est quand ça dure 15 jours, alors qu'il faut qu'il y ait une connaissance de l'animal et des différents publics très étendue. Donc ça voilà, fait un topo. surtout aux gens, allez voir, prenez des renseignements sur la personne, allez voir aussi les échos de personnes Les retours, oui. qui ont fait, voilà, les retours, Oui, mais les formations, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire ce métier sans formation parce qu'il y a trop d'embriquements, cheval. Là, c'est le risque d'oublier le bien-être de ouais. quelqu'un et qu'un humain au milieu. Mm. Donc voilà, c'est vraiment ça là. Et c'est pour ça qu'on a choisi un mot qui n'était pas équithérapie et que bah, Isabelle Claude, hein, la créatrice du métier, a fait vraiment ce travail d'avoir un référentiel métier très détaillé. Ouais, très C'était détaillé. aussi pour clarifier les choses et qu'il y ait au moins un repère clair dans un peu le nuage de tout ce qui est médiation animale, Ouais. équine. Voilà. Oui, parce Donc, qu'il y a peut-être une mince affaire, effectivement, de tout, effectivement. Mais au moins, ça fait quelque chose de très clair avec un référentiel vraiment très spécifique et c'est ça. totalement ouais. Et Voilà, qui, et qui est ouvert, voilà, toutes les personnes qui ont ce diplôme ont les mêmes compétences, ont le même niveau d'études du point de vue de l'humain, du développement humain normal et pathologique, du point de vue du cheval vraiment sur son bien-être, et sur ce qui est fait le maillage entre les deux, qui est le projet aussi. oui, et Puisque oui, voilà, le projet, qu'on a des projets écrits, on sait où on va, comment on y va. Euh, voilà, donc si vous n'avez pas d'équicien autour ou si vous vous orientez plutôt vers de l'équithérapie ou de la médiation équine, voilà, être vigilant sur ces points-là. carrément. Non, mais c'est important, c'est cool que tu voilà, parce qu'effectivement, c'est intéressant de savoir les différences parce que il y a plein de oui, équi-coaching, équi-thérapie, équi-ci, et c'est vrai que des fois on se dit mais est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est différent, etc. Et du coup, c'est vrai que ça permet Oui, il de... y a des nuances. Après, voilà, c'est compliqué. L'équi-coaching, c'est encore Ouais. différent. Moi, par exemple, ben, du coup, j'ai fait le choix de ne pas faire une formation d'équi-coaching puisque le métier d'équicien, quand même, ressemble énormément. Oui, Mais de faire un diplôme de coach pour avoir vraiment la notion ouais, coach et après pouvoir faire le maillage entre les deux. Euh, je pense que c'est un domaine qui, de toute façon, global, hein, de tout ce qui est médiation avec le cheval, qui demande encore à être ouais. clarifié. Donc voilà. Alors que pour le coup, il faudrait un petit peu resserrer les rangs et arriver à, à faire la différence entre les deux et que enfin entre Oui, tous et que chacun ait sa part de travail, même s'il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs casquettes sans souci. tout à fait. Euh, alors qu'on devrait de plus en plus clarifier, il y a de plus en plus de formations et notamment de formations courtes qui naissent. Qui, voilà, c'est vrai que les formations ont aussi un coût, mais dites-vous que plus la formation est pour ceux qui voudraient faire les formations, plus les formations sont denses et donc chères, plus vous avez aussi de billes Oui, plus t'as de pour faire du connaissances et travail de de qualité, oui, quoi. complètement. Plus tu Voilà. des connaissances nécessaires, c'est pas des connaissances pour des connaissances, c'est vraiment spécifique pour et puis de la Mm, compréhension surtout sur ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Enfin voilà, il y a vraiment il y a une logique de tout tout ça. à fait. C'est pas juste quelque chose de dense pour être dense. Et effectivement, ça a un coût et un temps, Mm, un investissement en termes de temps. Mais je pense qu'effectivement, pour avoir fait plein de formations aussi, je pense que même si ça peut faire peur, des fois, de se dire je passe pour 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, si c'est comme ça, c'est aussi que c'est nécessaire pour l'intégrer aussi, parce qu'il y a tout à aussi, fait. comme tu disais, il y a la partie théorique, la partie pratique. Il faut avoir intégré la théorie pour pouvoir, voilà, pour la mettre en place dans la pratique. Il faut vivre la pratique pour se rendre compte qu'il y a des trucs théoriques. Enfin voilà, Mm. c'est tout un, Et, c'est une logique. et puis il y a la maturité, il y a aussi la maturité en termes d'éthique et de déontologie, en fait. Ouais, Il y a aussi ça qui est très important. Voilà. Quand moi je parle de bien-être équin, là je touche vraiment l'éthique de l'équicien, tout ce qui est relations positives et tout ça. Et ça, ben,
notamment pour des gens qui voudraient entrer en formation et qui ont des apprentissages pour l'instant avec le cheval très issus de centres équestres, sans forcément de vie avec le cheval, et bien arriver à apprendre ça et faire que les valeurs de l'équicien ou les valeurs soient vraiment intégrées, vécues et qu'on puisse les apporter à quelqu'un d'autre, ben, ça demande aussi du temps, en Et oui, oui, fait. tout à fait. Voilà. C'est ce que tu disais. Mais c'est important, mais c'est ouais, c'est hyper important comme on disait, oui, tout ce cheminement intérieur pour chacun aussi, hein, de Mhm. vraiment le comprendre dans sa globalité, dans la pratique. Donc il faut le temps aussi quand tu l'as pratiqué certaines années, etc., de se dire, ah oui, tiens, il y a des choses qui ont évolué aussi dans la façon dont on le met en place, etc. Donc, et comme tu dis, de pouvoir former, enfin, il y a tout ce processus après derrière, de pouvoir retransmettre tout ce qu'on a appris avec tout le parcours aussi, comme tu Mhm. disais tout à l'heure avec les différentes casquettes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Du coup, je pense qu'on a tout vu. Je te remercie beaucoup, Marjorie, Ouais. pour toutes ces informations, toutes les précisions sur l'équicie. Et c'était hyper intéressant, parce que même si je connais du coup un peu, j'apprends toujours des nouveaux trucs en me disant, ah oui, il y a ça aussi. Et du coup, voilà, c'est hyper clair, en tout cas pour moi. Donc n'hésitez pas si voilà, vous avez Mhm. des questions. Je vois que Delphine, tu es là. On a répondu à la question au début, donc dans le replay, n'hésite pas, il y a la réponse à ta question. Et je te remercie d'ailleurs pour ta question. Donc n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions, s'il y a des précisions, des choses, etc., vous pouvez joindre du coup voilà, Marjorie donc sur Instagram, Facebook, il y a l'écrin des liens. Il y a son site internet, donc c'est enfin les plutôt plus loin, crin des liens, comme un écrin, mais de loin. Et donc, du coup, vous pouvez voilà, voir sur le site tout ce que tu proposes, et puis te joindre Tout à directement. fait. Voilà, si vous avez la moindre question, je sais que tu es très disponible par téléphone, etc. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous laisser un message si jamais tu Et es en vous inter. rappelez si j'oublie de répondre, parce que ça m'arrive aussi. Il faut dire ce qu'il Donc est. n'hésitez pas à voilà, re-rappeler ou à laisser un petit message. Parce qu'effectivement, quand tu es en atelier ou quoi que ce soit, du coup, c'est plus Voilà. compliqué. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, ce sera un plaisir de répondre à vos questions et voilà, si vous vous dites, tiens, est-ce que ça rentre dans le cadre de demander. Je pense que c'est Mhm. toujours mieux, effectivement, plutôt que de rester à se dire, ah ben peut-être que ça rentre pas, mais je sais pas trop, mais en même temps, ça me tente. Mais voilà, demandez, puis après, vous verrez si ça vous parle ou pas, ou si c'est OK, ça c'est important. Et puis voilà, il y a toutes les coordonnées de toute façon sur le site donc de l'association. Et puis pareil, en général, sur les réseaux, tu proposes aussi, enfin, tu t'expliques avant les vacances, tu mets les dates Oui, justement oui, des oui, voilà. matinées Sur par la page enfant. Facebook, sur ça, on Voilà, met le programme, c'est ça. Donc, on le sait. On arrive en règle générale à peu près à le caler ouais. un mois avant les vacances. Ouais, non, non, mais c'est cool hein, parce que c'est quand même assez Donc, tôt pour arriver à se mm. caler et tout ça. Donc, voilà, donc tous les programmes des ateliers ponctuels et toutes les choses voilà, tout ce qui se passe avec, voilà, c'était quoi, c'est cheval, théâtre et bivouac, c'est ça, je sais plus. Oui, oui, oui. Voilà, ouais, Ouais, donc du normalement, coup, il y en voilà, aura un en avril, j'espère. voilà, donc du coup, c'est toujours annoncé avant, donc ça peut être hyper intéressant. Et pour le lieu où tu es, c'est à Bonne-Garde. Du coup, pour ceux qui se demandent aussi, parce on l'a pas précisé, parce qu'on a dit les Ouais. Landes au sens large. Bonne Garde, c'est exactement entre Dax, Pau et Voilà, Mont-de-Marsan. Voilà, exactement. c'est à peu près à égale distance ces trois villes. Donc vous prenez au milieu et c'est nous. On y est, c'est ça, à vue de nez. Donc voilà, mais c'est ouais, dans un environnement vraiment sympa. Et puis comme tu dis, tu adaptes toujours en fonction, voilà, s'il y a comme tu le disais dans les exemples, avec voilà, des problèmes de temps, que ce soit dans une tempête ou alors une grosse chaleur. Moi, je sais qu'on était venu, il avait fait, c'est quand il faisait 40 degrés, là, c'était, voilà, tout s'adapte et les activités s'adaptent pour pas, encore une fois, pour que personne soit en souffrance, C'est ça. ou tout le monde, ou tout du moins, que tout le monde soit plutôt au mieux-être, au mieux, on va dire. Et du coup, voilà, tout s'adapte. Marjorie, elle fait toujours un petit truc voilà, aux petits oignons. Donc, n'hésitez pas. Merci à toutes et tous, du coup, pour Ouais. votre participation, vos questions. Et puis merci encore, Marjorie, Eh ben, pour tout. merci à toi pour l'invitation et Mais pour créer cette ouais, émission qui est avec toujours grand très plaisir. intéressante. Avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, je mettrai le lien aussi sur la chaîne YouTube Mhm. dans la semaine, je pense. Et puis, l'émission va être en replay dans les 20 minutes qui suivent la fin de l'émission.
Parfait. Merci beaucoup, Marjorie. À très Mais merci bientôt. à toi. Et puis merci à tous et à très vite pour la prochaine émission. Au revoir. Salut!